maintenant, Archibald et moi, parler de l'axe Verseau-Lion. Alors, l'axe Verseau-Lion, moi il m'amuse beaucoup. Parce que le nœud sud en Verseau est un nœud sud extraordinairement fantasque. Il est toujours partant pour tout faire. On lui dit, bah on va faire ça, il est toujours d'accord, il veut bien changer, il veut bien, il est ouvert à des expériences différentes, il est, comme on dit aujourd'hui, extrêmement open. C'est-à-dire que l'axe Verseau-Lion, il est toujours d'accord pour faire quelque chose de nouveau. Malheureusement, la continuité, le fait, on va dire, de s'engager dans un quotidien normal, le fait, on va dire, d'être, j'allais dire, juste classique à propos de quelque chose, d'employer des moyens cohérents par rapport à un but, ça c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, en fait, par exemple, vous envoyez un nœud sud Verseau faire les courses, il va acheter ce qu'il a envie d'acheter, en fait, c'est-à-dire n'importe quoi, et absolument pas, si vous voulez, ce qu'il va falloir pour le goûter, pour le dîner de 12 personnes avec Tante Jeanne et oncle Albert. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui est assez compliqué avec le nœud sud Verseau, c'est qu'il est extraordinairement charmant, et en même temps totalement insupportable, parce qu'il en fait tout le temps à sa tête. C'est-à-dire qu'il passe son temps d'une certaine manière à ne pas du tout être anticipable pour son entourage. D'ailleurs, il se contrefout d'être anticipable. Ce qu'il veut, lui, c'est faire les choses quand bon lui chante, comme bon lui chante. Alors ce qui est sûr, c'est que dans notre époque actuelle, un nœud sud Verseau est un nœud sud qui est peut-être un petit peu moins compliqué, on va dire, à élever ou à voir grandir pour se sentir bien dans notre société qu'il y a 50 ans. Ce qui est sûr, c'est que le nœud sud Verseau, il va pouvoir d'une certaine façon trouver sa voie d'une manière originale, faire un petit peu comme ce qu'il a envie de faire à chaque moment. Après, la difficulté, c'est que ce nœud sud Verseau est extraordinairement virtuel. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, il n'aime pas ce qui colle. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la continuité des efforts, il n'aime pas non plus trop les liens humains. C'est-à-dire que c'est vraiment un axe qui a besoin de... en premier lieu et au premier plan, mettre en place sa liberté. Liberté en toute chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut faire des trucs incroyables à condition que on lui laisse champ libre. C'est-à-dire que c'est un axe qui va avoir énormément de mal, par exemple, à faire le moindre apprentissage classique. Un nœud sud Verseau va être obligé de toute façon d'apprendre les choses sur le tas, comme il a envie, comme il peut le faire, etc. Il n'y aura jamais rien de cohérent, et de ce fait, c'est quelqu'un aussi qui va être très difficile à aider, puisqu'il va aller chercher l'aide, en fait, de n'importe qui. Il va prendre, d'une certaine manière, les gens de manière totalement équivalente. Hein. Le nœud sud Verseau a vraiment cette notion, d'une certaine façon, que tout est remplaçable. Tous les liens sont remplaçables, toutes les choses sont remplaçables, rien ne compte. C'est-à-dire que son mot préféré, ça va être « non mais c'est pas grave ». De toute façon, il trouvera une combine, il trouvera une façon de faire. C'est un être qui est profondément débrouillard et qui surtout n'a pas du tout envie de s'encombrer, j'allais dire, de promesses, de gens qui comptent sur lui pour faire des choses. Et justement, en fait, son nœud nord, c'est un nœud nord-lion. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que ça doit devenir un leader sur lequel on peut compter, quelqu'un qui donne une continuité dans les choses, quelqu'un qui, d'une certaine manière, permette aux autres de voir où ils vont. Alors, c'est vrai que là, on a vraiment l'impression, en fait, de faire quelque chose qui va à pieds joints, vraiment, d'une réalité à une autre. Puisque, si vous voulez, dans le nœud nord-lion, il y a vraiment l'idée de s'engager pour des gens, du côté, si vous voulez, terriblement pygmalion, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un comme il est et on essaye de le transformer, on essaye de lui donner sa substance de vie, redonner confiance en lui. Le nœud sud Verseau, il a juste envie d'une chose, c'est d'aller faire la fête. Il va pas passer 3 heures à discuter avec quelqu'un pour lui remonter le moral alors que ça lui rapporte rien et que ça l'amuse pas particulièrement. On est juste dans de l'aberration pure. Alors, l'idée, si vous voulez, de cet axe qui n'est pas juste une contiguïté entre deux choses qui sont complètement hétérogènes, c'est qu'il y a toute une inventivité, et il y a une ouverture d'esprit qui est énorme chez le nœud sud Verseau, c'est-à-dire qu'il comprend très bien les autres, il comprend très bien leur drive, leur motivation personnelle, le pourquoi des choses, et donc il a terriblement besoin, ce nœud sud Verseau, d'une certaine façon d'arriver à voir ce que les autres peuvent lui apporter, parce qu'il ne le voit pas du tout. Et au fond, si vous voulez, ce qu'il faut apprendre, c'est que par lui-même, il va avoir énormément de mal à faire les choses. Et c'est parce que on va l'admirer, c'est parce que d'une certaine manière on va compter sur lui qu'il va pouvoir aller plus loin. Parce que l'idée, si vous voulez, d'un nœud sud Verseau, autrement, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de créer des super petites graines. C'est-à-dire qu'en gros, il fait plein de petites plantules qui font 10 cm et il n'y a jamais un arbre. Et au fond, la grosse difficulté pour lui, c'est qu'à un certain moment, s'il se retourne sur ce qu'il a fait, il va se dire « mais
en fait j'avais un potentiel énorme et j'ai fait très peu. Et c'est très décevant. Et au fond, si vous voulez, si c'est quelqu'un qui est capable de s'engager dans quelque chose, et dans quoi qu'il s'engage, il va se dire tout à coup, mais ça tourne bien. Et l'idée pour lui, c'est d'arriver, on va dire, à fédérer, peut-être à mettre des gens au travail pour ses idées autour de lui. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'acquérir un rayonnement, c'est-à-dire d'accepter de construire autour de lui-même, d'accepter de se donner une importance. Car le nœud sud Verseau, il a aussi un gros défaut, c'est qu'il a une humilité très mal placée. C'est en général un tout petit ego, c'est quelqu'un de très inventif, de très rapide, de très frétillant, mais qui en même temps n'a aucune capacité, d'une certaine façon, à croire que ce dont il est porteur a un sens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit aller au challenge, qui doit d'une certaine manière se positionner pour obtenir des choses, c'est quelqu'un qui doit impérativement, d'une certaine manière, prendre sa place dans la société. Et c'est vrai que dans la mesure où nous arrivons dans cette fameuse ère du Verseau, comme vous le savez, va commencer en 2160, donc c'est-à-dire pas tout de suite, mais on est dans les bons prémices, si la planète est encore là, avec tout le plastique, mais en admettant qu'on soit toujours là, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que les nœuds sud Verseau vont être particulièrement, d'une certaine manière, sollicités par les générations, parce que, si vous voulez, ce sont des gens qui sont complètement dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des trouées dans le temps par leur inventivité. Ce sont des gens, si vous voulez, auxquels, on va dire, les lois causales ne s'appliquent pas énormément. Ça peut faire, on va dire, des gens qui font une fortune fabuleuse avant l'âge de 25 ans, des gens qui ont des idées absolument incroyables tout le temps, et qui sont, d'une certaine façon, toujours ceux qui peuvent être des découvreurs et des inventeurs. Ce sont des manteaux, hein, donc ce ne sont pas des aventuriers, mais ce sont des gens qui ont une capacité, on va dire, de réfléchir hors des sentiers admis. Et donc, si vous voulez, par cette rapidité, ils deviennent, on va dire, le précieux bien commun. Parce que d'une certaine manière, si vous voulez, ils sont là pour arriver à aider, on va dire, l'humanité à se sortir des impasses dans lesquelles elle s'y est elle-même mise. Et c'est vrai que l'intérêt aussi du nœud sud Verseau, c'est que c'est un nœud sud qui ne juge pas du tout. Il s'en fout de tout, donc il ne va pas se positionner par rapport aux uns et aux autres. Donc dans la mesure où il ne juge rien ni personne, ça lui donne une très très grande liberté. Parce qu'il y a un petit peu le côté tout est intéressant. Et si tout est intéressant, tout peut être une très très bonne matière brute à transformer pour lui. Et c'est justement ça qui est très intéressant. Alors, juste un dernier point sur cet axe Verseau-Lion, ce sont des axes, si vous voulez, qui ne doivent pas se poser la question de l'engagement, notamment affectif et familial, c'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent s'engager, c'est-à-dire que tant qu'ils ne seront pas engagés, tant qu'ils ne seront pas papa ou maman, tant qu'ils ne seront pas responsables d'une communauté, de ce que vous voudrez, ou responsables d'une entreprise, d'une certaine façon, ils n'arriveront pas, si vous voulez, à donner ce qu'ils doivent donner. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est qu'ils vont avancer à mesure que d'autres dépendront d'eux et d'autres dont ils devront prendre soin.